Ça vous est déjà arrivé de mater un film, de le terminer et de vous dire « Tiens, c'était pas mal, je me remettrais bien la même chose, mais en moins bien ». Eh bien, messieurs, dames, bienvenue dans le monde des remakes. Le cinéma, c'est beau quand même. On peut raconter des histoires, faire passer des messages, véhiculer des émotions, faire rêver des gens, mais on peut aussi prendre un très bon film et en faire une version minable. Et ça, il y en a un qui, visiblement, l'a très bien compris, c'est le réalisateur américain Gus Van Sant, qui en 98 a eu une idée révolutionnaire, refaire à l'identique l'un des plus grands classiques du cinéma, Psychose d'Alfred Hitchcock. Et quand je dis à l'identique, c'est même plan, même dialogue, même musique, la même chose. Gus voulait en fait voir si un film culte pouvait être reproduit à l'identique tout en préservant son impact. Et spoiler, la réponse c'est non. Déjà le casting est loin d'être convaincant. Marion Crane est jouée par Anne Heche, une comédienne aussi expressive qu'une chaise, et Norman Bates est joué par Vince Vaughn, un comédien qui à l'époque était connu pour ses rôles comiques. À ce rythme-là, autant faire un remake du Parrain avec Kev Adams, ça revient au même. Ensuite, Gus a décidé de tourner en couleur, ce qui est un peu dommage quand on sait que Hitchcock se servait des ombres et des contrastes pour rendre son film plus oppressant. Et enfin, sur la scène culte de la douche, Gus a fait 2 ajouts. J'ai même pas de mots pour les qualifier. Tout d'abord, pendant que Marion se prend des coups de couteau, il a ajouté un plan de nuages dans le ciel. Si quelqu'un a une explication, je suis preneur. Et dans les scènes où Norman espionne Marion, dans la version de Gus, il se caresse le salami en même temps. Voilà, ce qui est finalement peut-être la seule vraie innovation du film, mais j'ai pas dit qu'elle était bonne. J'appelais ça se caresser le salami. Oh. Mais ne jetons pas trop la pierre à ce bon vieux Gus, c'est pas le seul qui a merdé, n'est-ce pas, Spike Lee? Alors Spike Lee, tout comme son collègue Gus d'ailleurs, c'est pas un mauvais réal. Non, son problème c'est qu'il est américain. Et que font les Américains lorsque des films étrangers explosent à l'international? Des remakes. En 2003 sort Old Boy, un film coréen considéré aujourd'hui comme un chef-d'œuvre du thriller psychologique avec une mise en scène incroyable, un scénario béton et un twist final capable de vous immobiliser 3 semaines la bouche ouverte. Alors Spike Lee, t'es mignon, mais ce genre de film, on n'y touche pas. Ou alors, comme diraient mes parents, tu touches avec les yeux. Et pourtant, 10 ans plus tard, en 2013, Spike Lee nous livre bel et bien une version insipide de Old Boy. Donc le remake reprend la même histoire, mais enlève tout ce qui rendait l'original unique. Les scènes chocs ont été affaiblies, la tension, on la cherche encore, et surtout, le film n'a aucune personnalité. Dans l'original, il y a une scène mythique d'une baston dans un couloir filmé en plan séquence. Alors la scène, c'est juste le héros qui fracasse des mecs avec un marteau, mais la violence de cette scène sert le propos du film et visuellement, c'est une claque. Évidemment, et surtout malheureusement, Spike Lee ne pouvait pas échapper à cette scène dans son remake, donc il l'a refaite et c'est de la merde. La scène est fade, on n'y croit pas du tout, il n'y a pas d'émotion, ça manque de folie en fait. Donc finalement, cette scène, c'est bel et bien un massacre, mais pas dans le bon sens du terme. Concernant le twist final, évidemment, si vous avez vu l'original avant le remake, vous serez moins surpris, mais ce qui fait la force d'un twist, c'est aussi la manière dont il est amené. Et dans l'original, sans vous spoiler, croyez-moi, il est extrêmement bien amené. Alors que dans le remake, on se le bouffe dans la gueule sans aucune subtilité et tout l'effet de surprise disparaît. Super, merci Spike Lee. Bon après, ce que j'aime chez l'être humain, c'est que parfois, il sait reconnaître quand il a merdé. Et l'acteur principal, Josh Brolin, a lui-même avoué que le remake ne vaut pas un quart de la version originale. Merci Josh. Parlons maintenant d'horreur. Alors déjà que c'est un genre controversé, mais niveau remake, au secours. En 76, Brian De Palma sort Carrie au bal du diable, un classique de l'horreur psychologique avec une mise en scène digne de Palma, un casting poignant et une scène finale qui aura marqué beaucoup de gens. Alors dans ce film, on suit Carrie, une fille ultra timide, mal dans sa peau et rejetée par tous. Dans l'original, c'est Sissy Spacek qui incarne le rôle à la perfection, mais dans le remake, c'est Chloé Grace Moretz qui prend le relais et c'est pas ouf. Le pire, c'est que j'adore cette actrice, mais justement, elle est belle, elle est charismatique et elle dégage une vibe beaucoup trop cool pour être rejetée. Enfin, désolé, mais Chloé Grace Moretz, c'est aussi Hit Girl. Et vous allez pas me faire croire que Hit Girl se fait harceler à l'école, d'accord? If I ever catch you robbing again, Shitburger, I'm gonna go study Arabia on your ass and cut your hand off. Promise me you're done with your life of crime? I promise. Bon, ensuite, évidemment, comme dans tout mauvais remake qui se respecte, l'histoire reste, mais la puissance émotionnelle et la tension de l'original disparaissent. De Palma avait charbonné l'identité visuelle de son film avec des split screens, des gros zooms et des éclairages bien distincts. Kimberly Peirce, elle, visiblement, elle s'est pas fait chier puisqu'elle a recopié la moitié des plans à l'identique. Mais le problème, c'est que même en faisant ça, ça marche pas et son film a finalement la puissance visuelle d'un épisode de Camping Paradis. Alors, il faut d'ailleurs savoir que la version originale de Carrie par De Palma était une adaptation d'un roman de Stephen King. Et évidemment, Stephen King n'a pas manqué l'occasion de dire tout le bien qu'il pense du remake de 2013.
Pourquoi refaire Carrie? Pourquoi pas Casablanca tant qu'on y est? Bon, évidemment, tous les remakes ne sont pas à brûler sur la place publique. Il existe d'ailleurs de très beaux remakes qui sont devenus autant, voire plus cultes que les originaux. Par exemple Scarface, très peu le savent, mais Tony Montana, avant d'être Al Pacino, c'était Paul Muni, en 1932 dans la version originale du film. Les Infiltrés de Martin Scorsese, casting monstrueux, scénario béton et un style bien mafieux, bien scorsésien comme on aime, c'est aussi un remake de Internal Affairs sorti en 2002. Mad Max Fury Road, Ocean's Eleven, Evil Dead, Dune, ce sont tous des remakes. On peut même parler de The Office, la version US avec Steve Carell est une adaptation de la version britannique. D'ailleurs, est-ce que vous savez que The Office a également été adapté en France? Non ? C'est normal parce qu'il y a des choses comme ça dans la vie qu'on préfère oublier. Bon, on passe en voix off car j'ai eu un petit problème de caméra. Mais en réalité, le vrai problème, c'est surtout ça. Le Bureau. Adaptation française de The Office lancée par Canal+ avec François Berléand dans le rôle de Michael Scott. Alors j'ai pas eu la force de mater très longtemps cette chose, mais le peu que j'ai vu, c'était abominable. The Office, normalement, c'est du cringe maîtrisé. Quand on regarde, on est en mode haha, c'est gênant, mais j'adore. Là, le mood c'est plutôt haha, c'est gênant, j'ai envie de me tailler les veines. Et il est chiant, il arrête pas de me mettre du fromage partout dans mes affaires. L'autre fois, c'était du Babybel dans les poches de mon impair, c'est dégueulasse. Eh, Gilles, ça va? On va pas en faire un fromage, hein? C'est long. La série aura de toute façon pas dépassé les 6 épisodes et c'est bien mieux comme ça. Bon, pour conclure, mater des remakes c'est comme jouer à la roulette russe inversée. Il y en a 1 sur 6 qui va te refaire et les 5 autres qui vont te plomber la gueule. Plus sérieusement, je comprends l'intérêt des remakes. On joue avec la nostalgie des gens, donc forcément sur le papier c'est moins risqué, financièrement aussi du coup. Mais bon, un peu de nouveauté, de plus-value, ça ferait pas de mal. N'hésitez pas à me dire en commentaire vos pires remakes ou vos remakes préférés, au choix. N'hésitez pas non plus à vous abonner et je vous promets que je ne ferai aucun remake de cette vidéo. Moi je vous souhaite une très belle journée, une très belle soirée, une très belle nuit et je vous dis à la prochaine.